je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Je pensais pas trop à la base, mais il s'avère que j'ai finalement craqué mon slip ce mois-ci. Moi qui étais dans une optique de faire baisser ma palle en 2016, et ben pour l'instant c'est hyper mal gagné. Comme j'ai pas mal de choses, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai eu la chance d'être contactée par les éditions Hachette pour sélectionner dans leur catalogue les livres qui me faisaient envie. Et du coup j'ai reçu Un cœur de glace d'Elisabeth Rudnick, donc aux éditions Hachette, comme vous l'aurez compris. C'est en fait un roman qui se base sur l'histoire de la Reine des Neiges, mais qui est apparemment écrit du point de vue de Hans. C'est un livre qui m'intéressait vachement, parce que déjà j'adore la Reine des Neiges, et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait d'avoir le point de vue de Hans, tout simplement. Même si c'est un personnage que je n'aime pas forcément. Voilà, comprendre ses motivations, bien qu'on les connaisse finalement, mais... voilà les tenants et les aboutissants de cette histoire. J'ai également reçu Duff de Cody Koplinger. Donc je suis désolée si j'ai mal prononcé le nom. Duff qui signifie en français un truc que je trouve quand même un petit peu stupide. Enfin, je préfère de loin l'appellation anglaise qui veut dire Designated Ugly Fat Friend. Et en français, ça nous donne donc dodu, utile et franchement fade. Voilà, un titre qui ne fait vraiment pas rêver. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Je vous en reparlerai prochainement dans un point lecture. J'ai ensuite eu la chance d'être contactée par les éditions Albin Michel, à nouveau pour recevoir un roman de leur sélection. Et j'étais super contente parce que j'ai pu choisir Les Petites Filles de Julie Eva. Il faut savoir que c'est une auteure que j'avais déjà lue, non pas sous son pseudonyme comme c'est le cas ici, mais sous son vrai nom. C'était une auteure que j'avais adorée, j'avais hâte d'avoir son prochain roman entre les mains. C'est chose faite, je suis en train de le lire et que dire à part que j'adore. Pareil, je vous en reparlerai très prochainement. Pendant les vacances de Noël, j'étais dans une optique de me commander des livres en anglais parce que ça faisait pas mal de temps que je n'en avais pas commandé, Et je m'étais dit, pourquoi ne pas commander les suites de séries que tu as déjà commencé? Du coup, je me suis commandé Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins et High Line de Happily Ever After de Stephanie Perkins également. Tous les deux aux éditions Usborne, donc c'est en paperback. Parce que j'avais déjà le tome 1, Anna and the French Kiss en paperback. Et leurs couvertures sont toutes douces, elles sont trop jolies. Là, j'ai maintenant la trilogie entre mes mains, je vais pouvoir la finir cette année. Parce qu'Anna and the French Kiss, c'est un roman que j'avais vraiment adoré. Bien qu'Anna soit vraiment débile par moments, je veux dire, la meuf, elle fait genre « Ouah, j'adore le cinéma, mais elle sait pas qu'en France, c'est là où il y a le plus du cinéma dans le monde. » Soit. Mais c'était une histoire qui m'avait vraiment... je veux pas dire passionnée, mais... j'avais pas pu lâcher le roman, j'avais toujours envie de savoir la suite et c'est vrai que l'écriture de l'auteur est vraiment très belle. Donc je suis contente de pouvoir me dire que je vais replonger dans cet univers cette année. Ensuite, je me suis commandé la suite d'un roman qui n'est pas vraiment la suite puisque c'est écrit d'un autre point de vue. C'est un roman que j'avais également adoré et là je me dis que ça peut être très sympa de voir ce que ça va donner. Il s'agit d'Another Day de David Levitan aux éditions Alfred Knopf apparemment. Dans Everyday, on va suivre l'histoire d'un personnage qui change tous les jours de sexe, de personne, d'âge. Voilà, et en fait dans Another Day, on va suivre l'histoire de Rhiannon, un personnage que le héros rencontre dans Everyday et dont il va tomber amoureux. Donc là, c'est le point de vue de Rhiannon. J'espère que ça va être un bon roman, que je vais pas regretter mon achat parce que j'avais vraiment adoré Everyday. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes espérances. Peu avant Noël, je m'étais précommandé un livre dans un but absolument futile. Tout remonte aux Imaginales lorsque par un soir, nous sommes allés boire un verre avec l'auteur Régis Gaudin. Les petits groupes qu'on était, nous allons lancer un défi, celui de trouver un personnage qu'il intégrerait dans son roman. Nous avions donc relevé le défi avec un personnage particulièrement hors propos par rapport à ce qu'il écrit, bien sûr, parce que écrire un personnage qui rentre complètement dans son histoire, ce n'est pas drôle. Il fallait un truc qui soit vraiment complètement what the fuck, qu'on se dise quoi, ça dans un roman de fantasy? Et du coup c'est chose faite et je me suis donc pris le 117.3, le tome 6, déjà parce que c'est le roman dans lequel notre personnage apparaît. Et maintenant, moment futile, je me la pète parce que j'apparais dans les remerciements avec les copines.
Voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir. Bon, en tout cas, je possédais le tome 1 et le tome 2. Et je me suis acheté le tome 6. Et c'est là qu'on se dit, hey, mais attends, il te manque des tomes entre. Ouais. Mais en fait, je les ai commandés sur Presse Finistère. Je me suis donc acheté les tomes 3, 4 et 5 pour compléter ma collection. En fait, il y avait un vendeur qui les vendait vraiment pas cher. Je suis vraiment contente parce que même s'il avait mis bon état, je trouve qu'ils sont quand même dans un très bon état. Et au moins maintenant, ça fait la série dans ma bibliothèque. Bon, il manque encore le tome 7, mais c'est vrai que je pouvais pas passer à côté de ça. Et au moins, ça va être l'occasion pour moi de continuer cette série parce que je n'ai que lu le tome 1 pour l'instant. Voilà, je veux dire, rien que le fait d'avoir son personnage dans le tome 6, ça donne la motivation de continuer la série. Et en plus, j'ai vu qu'au début du tome 2, l'auteur faisait un résumé du tome 1. Donc déjà, ça c'est vachement cool aussi. Lorsque je suis allée me chercher le tome 6 à la librairie, parce qu'en fait je l'ai réservé en fait dans ma librairie préférée, l'île au trésor, j'étais dans l'idée de ne pas partir avec seulement un livre. Je voulais vraiment faire le rayonnage. Et là, la libraire, enfin c'était une nouvelle libraire qui m'a demandé si j'avais besoin d'un renseignement. Je me suis dit, soyons fous, voyons voir ce qu'elle me propose. Et donc elle m'a proposé des tonnes de trucs que je connaissais déjà, que j'ai déjà lu, que j'avais déjà, bref. Et elle m'a proposé un roman que j'avais déjà vu pas mal de fois, mais qui m'intéressait pas plus que ça. Et là, elle m'a convaincue. Je me suis donc acheté Le Prince des Nuages, le tome 1, le Blueberry de Christophe Galfard, donc aux éditions Pocket Jeunesse au format poche. Ils avaient aussi la trilogie en intégrale, mais comme vous savez maintenant le problème que j'ai avec les intégrales, et comme je n'étais pas non plus sûre d'aimer, j'ai préféré partir sur le format poche, le tome 1, au moins ça prend moins de place dans ma bibliothèque. Et si je n'aime pas, ben, je n'aurais acheté que le tome 1. Voilà, je me sentirais pas coupable de devoir lire la suite. Ou d'abandonner un roman, ça aussi. Lors d'un autre passage en librairie, j'ai craqué sur un roman qui me faisait de l'œil depuis facilement 2 mois, que ma copine Hello Books a lu il n'y a pas longtemps, qu'elle a adoré. Il s'agit du Pays du Nuage Blanc de Sarah Lark, donc aux éditions Archipoche, voilà, le format poche des éditions Archipel. Moi j'aime bien, en fait c'est toujours des poches de super qualité. Là l'histoire a l'air vraiment géniale puisque c'est autant un roman historique qui se passe en Nouvelle-Zélande et ça a l'air vachement cool. On va ensuite continuer par le cadeau que m'a fait Linge Chéri. Donc il s'agit du plus beau livre de contes bon, voilà, qui recueille en fait plein de contes avec des illustrations de Francesca Rossi aux éditions Piccolia, donc je connaissais pas du tout. C'est un livre qui est vraiment beau parce que déjà la couverture est un peu matelassée. Je sais pas comment ça s'appelle. Gaufré, je crois que c'est gaufré qu'on dit. Voilà, vous voyez, c'est doré, c'est beau. La tranche est dorée. Elle est super belle. Puis à l'intérieur, j'aime bien les illustrations, c'est joli. Nous avons donc les histoires de Blanche-Neige, la Petite Sirène, le Magicien d'Oz, la Belle au Bois dormant, Aladdin, Réponse, Peter Pan et Cendrillon. Donc ça peut être sympathique pour lire le soir, là, une fois de temps en temps, pour endormir le chat. Et enfin, comme avec ma mère, nous savions qu'il y avait l'auteur Julie Eva qui était en dédicace à la librairie Broglie à Strasbourg. Nous y sommes allés donc pour faire dédicacer le livre que je vous ai déjà montré avant, que je vous ai pas montré dédicacé, mais je pense que vous vous en fichez peut-être. Et toujours est-il qu'à la librairie, voilà, j'ai craqué. Forcément, je rentre dans une librairie avec un livre que je possède déjà, je me sens coupable, donc j'ai envie d'en acheter un autre. Bref, et du coup, je me suis acheté Cité 19 de Stéphane Michaka, parce que c'est un livre que je n'ai pas reçu pour Noël. Et c'est un livre qui me fait de l'œil depuis Montreuil à peu près. Un peu avant Montreuil même. Et voilà. J'ai pas besoin de raisons supplémentaires pour m'acheter un livre. Clairement, en plus je sais que le tome 2 sort en février, donc niveau timing ça tombe bien, j'aurai pas trop longtemps pour attendre la suite. Bien que si je lis le tome 1 et que j'enchaîne avec le tome 2, là, je sais pas combien de temps il faudra que j'attende pour le tome 3. S'il y a un tome 3. Je ne sais même pas. Si vous savez, si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, promis, c'est le dernier. Comme j'ai emmené ma maman à Strasbourg, elle m'a fait un cadeau et c'était aussi pour pouvoir bénéficier de la réduction sur l'intégrale d'Oraison qu'elle a pris chez Françoisir. Elle m'a offert City on Fire de Garth... Oh, le nom imprononçable! City
City on Fire de Garth Frisk Albert. Donc je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je ne pense pas, je m'excuse. C'est aux éditions, là il n'y a pas parce que c'est, on l'a acheté fait chez France Loisirs. Voilà, aux éditions de Noyelles. C'est un livre dont j'avais très peu entendu parler avant sa sortie en France début janvier. Et au final, il y a beaucoup de booktubeuses françaises qui l'ont déjà lu, qui avaient adoré en anglais. Et franchement, là je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est assez long et voilà. Mais ça a l'air juste génial. Dans tous les cas, par rapport à tous les livres, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. Comme elle porte si bien son nom. Par contre, c'est un petit pavé qui fait 1000 pages. Mais ce que j'aime bien, c'est que les pages... chaque fois, il y a des parties avec des écritures différentes à chaque fois. Donc ça a l'air assez cool à lire. On verra bien. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. D'abord, je pense que d'abord, je vais augmenter mon nombre de livres lus cette année. Pour avoir genre 1 ou 2 livres d'avance pour me lancer sur le pavé. Comme ça, je serai pas en retard dans mon challenge Goodreads. Ouais, bonne idée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres, si vous les avez lus, voilà, ce genre de choses. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain point lecture. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!